On est souvent surpris d'apprendre que près d'un cinquième de la nourriture mondiale est produite dans les villes. L'agriculture urbaine est particulièrement importante dans les pays en voie de développement. Et Kampala, la capitale de l'Ouganda, ne fait pas exception à la règle. Dans des villes comme celle-ci, l'eau ne manque pas et les déchets organiques peuvent être transformés en nourriture et en revenus. La seule chose qui manque est l'espace. Tandis que toutes sortes de légumes et de fruits s'accommodent très bien du milieu urbain, les vaches laitières sont généralement gardées dans des arrière-cours. Cette pratique s'appelle le zéro pâturage. On garde les vaches en stall et on leur apporte du fourrage à manger. Nabasiriye Nalongo produit du lait frais depuis près de 20 ans. Elle nourrit ses vaches avec de l'herbe qu'elle fait pousser dans son jardin. Pour elle, les avantages sont nombreux. Cela me rend bien service parce que je n'achète pas les ressources. Je possède la terre et les vaches et je tire un revenu de mon activité. Et puis, quand on boit du lait, on reste en bonne santé. Comme beaucoup d'autres agriculteurs urbains, Nabasiriye a apporté son savoir-faire avec elle quand elle est venue s'installer en ville. Quand je vivais dans un village, je gardais des vaches et des chèvres et j'y étais habituée. Alors j'ai continué. À peine 1 kilomètre de là, vit Herbert Sali, un fonctionnaire à la retraite. Lui aussi garde des vaches laitières en stall, mais qu'il nourrit principalement avec les déchets du marché local. Il doit cependant faire attention. Les peaux de bananes et autres déchets de fruits et légumes doivent être triés pour en éliminer toute matière plastique nocive. Herbert vend du lait et cultive également des fruits et des légumes. Il est fier de son exploitation urbaine et croit passionnément au recyclage. Dans son cas, convertir les restes du marché en lait. Mais Herbert va encore plus loin. Il transforme le fumier de ses vaches en gaz domestique pour la cuisine. Herbert a vu une installation de biogaz sur l'exploitation d'un ami et a décidé de s'en faire construire une. Il a pris contact avec le technicien et lui a commandé un modèle adapté à ses besoins. Je recommande vivement ce système pour les agriculteurs, surtout en zone urbaine, en centre-ville comme ici. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'en ville, on consomme beaucoup d'électricité pour l'éclairage et la cuisson. Et avec ce système, on réduit ses frais d'électricité et de combustible. Et puis on améliore l'environnement, parce qu'on n'a pas à couper des arbres autour de soi pour produire de l'énergie pour la cuisine. Le principe est simple. Le fumier des vaches est recueilli et placé dans le boîtier d'alimentation. On y ajoute de l'eau. Le mélange est malaxé et débarrassé de tout brin d'herbe ou autre débris. Le liquide ainsi obtenu est libéré dans le bassin principal. Il est traité par un processus qu'on appelle la digestion anaérobie. Ceci produit du biogaz, qui est essentiellement du méthane. Le gaz s'accumule à la surface du bassin et, sous l'effet de la pression, est envoyé dans un tuyau qui l'amène jusqu'à la cuisine où il est utilisé pour la cuisson. Il peut aussi être utilisé pour l'éclairage. Mais un autre produit, également très utile, est créé par ce processus, la boue résiduelle de la digestion anaérobique. Cette substance inodore est un fumier organique riche. Elle est extraite de la station de biogaz par fermentation et peut être utilisée pour fertiliser les légumes, l'herbe fourragère, les cultures et les fruits. Des stations de biogaz moins chères arrivent sur le marché, mais c'est grâce à des pionniers comme Herbert que la technologie se développe aujourd'hui. C'est un exemple de recyclage optimal.
Au lieu de créer un problème d'enlèvement des ordures, les déchets alimentaires sont utilisés comme fourrage pour le bétail. On peut également s'en servir pour nourrir les jardins urbains. Le lait est produit. Une station de biogaz transforme ensuite le fumier des vaches en gaz pour la cuisson et l'éclairage. Et l'engrais naturel est utilisé pour faire pousser des plantes pour la maison ou du fourrage pour les animaux. Ainsi s'établit un cercle vertueux. L'agriculture urbaine est bien souvent ignorée dans le débat sur la production alimentaire. Elle a pourtant un rôle crucial à jouer, aussi bien pour nourrir le monde que pour maintenir un environnement urbain sain et vert. Comme les agriculteurs urbains l'ont compris eux-mêmes, la clé est le recyclage de ressources qui sinon créerait un problème de pollution. Et il devient de plus en plus clair qu'une gestion des terres productives et durables est cruciale dans les villes. Ce n'est pas seulement une question liée au milieu rural.